DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est toujours et encore les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec ces deux matchs des deux premières journées que vont livrer les Léopards de la RDC ici en République démocratique du Congo, pas à Kinshasa mais plutôt à Lubumbashi le 2 septembre prochain contre les Taifa Stars de la Tanzanie emmenés par un certain Bwana Hali Samata, ancien du tout-puissant Mazembe. Et 4 jours plus tard, les Léopards vont se déplacer pour Cotonou pour y affronter les écureuils du Bénin. Le sélectionneur national, le technicien argentin très expérimenté Hector Raúl Cooper avait présenté une liste de 24 joueurs pour ces deux premières journées, et une liste qui est bien obligée d'être modifiée à la suite d'un certain nombre de cas de forfait. La liste de 24 joueurs des Léopards de la République démocratique du Congo convoqués pour les deux matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 Zone Afrique a subi une modification suite à l'indisponibilité de deux joueurs. Il s'agit des défenseurs Fabrice Ntsakala et Jordan Ikoko qui sont remplacés par Vital Nsimba et Joe Isama Ampeko. Les deux premiers joueurs du groupe, Ben Malango et Dieu merci Mbokani, sont annoncés à Kinshasa déjà pour tout à l'heure ce vendredi 27 août 2021. Quant au sélectionneur principal Hector Cooper, son arrivée était initialement prévue hier jeudi 26 août 2021 et il va donc finalement arriver plutôt ce vendredi aussi. Et pour rappel, la République démocratique du Congo va jouer ses deux premières journées contre la Tanzanie au stade du tout-puissant Mazembe à Lubumbashi avant de se déplacer vers le Cotonou au Bénin pour y affronter les écureuils du Bénin au stade de l'amitié Mathieu Kérecourt. Donc voilà, finalement Hector Raúl Cooper, contrairement à ce qui avait été annoncé auparavant, c'était le week-end dernier sur le site même de la Fédération congolaise de football association, le programme de l'arrivée du sélectionneur principal des Léopards senior A de la RD Congo a subi une modification. Le technicien argentin Hector Cooper Raoul foulera le sol de la capitale congolaise plutôt ce vendredi 27 août 2021 et non plus le jeudi 26 août 2021. Le sélectionneur de l'équipe de la RDC sera accompagné de ses assistants Fantagouzi, José Carlos, Mahmoud Fayez, ainsi que du préparateur physique Sarioglou Antonios et l'interprète Moussa Adembele. Quant à l'assistant Daouda Lupembe Mohamed et le préparateur des gardiens Kidiaba Mouteba Robert, ainsi que les autres membres du staff et le dernier lot des joueurs, ils sont annoncés pour le lundi 30 août prochain, le jour du regroupement de l'équipe nationale à Kinshasa avant le déplacement de Lubumbashi. Les Léopards recevront les Taifa Stars de la Tanzanie le jeudi 2 septembre prochain à Lubumbashi et vont rencontrer les écureuils du Bénin. Ce sera le lundi 6 septembre 2021 à Cotonou dans le cadre des matchs de deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 Zone Afrique. L'attaquant Dieu merci Mbokani, sociétaire actuel de Koweït FC, Dieu merci Mbokani Bejoa, est annoncé pour ce vendredi 27 août 2021 à Kinshasa. Il sera visiblement précédé par un autre attaquant, un autre avant-centre. Il s'agit de Ben Malango Ngita qui a
a offert la victoire à son équipe Sharjah FC, équipe émirati, lors de cette deuxième journée du championnat émirati de première journée. Ben Malango doit arriver à Kinshasa déjà dans la matinée de ce vendredi 27 août 2021. Alors, la Fédération congolaise de football association n'a pas donné des plus amples informations sur les joueurs remplacés, notamment Fabrice Ntsakala et Jordan Ikoko. Si pour Jackson Mouleka, on sait qu'il est blessé avec son équipe de Standard de Liège. Il a été remplacé par Ben Malango. Pour Jordan Ikoko, nous n'avons pas trop de détails. Il a eu à jouer avec son équipe de Ludogorets, équipe bulgare, lors du match où ils étaient éliminés d'ailleurs face au club suédois de Malmö. Et Jordan Ikoko avait d'ailleurs joué cette rencontre. A-t-il eu des pépins physiques après ce match-là? En tout cas, il n'y a aucune information là-dessus. On ne sait pas trop si c'est le cas. Mais pour Fabrice Ntsakala, c'est pour une raison évidente. Nous avons tous suivi ce malaise qu'il a eu à connaître lors du match du championnat avec son équipe de Beşiktaş. C'était à la 71e minute le samedi dernier, samedi 21 août 2021. Et Fabrice Ntsakala s'était effondré. Heureusement que l'intervention était rapide. Il a été pris en charge correctement et tout de suite après, il a récupéré. Et tous les examens qui ont été faits, les examens qu'il a subis, n'ont pas révélé des séquelles ou des problèmes pouvant compromettre la suite de sa carrière. Il va continuer avec sa carrière et bien évidemment, il a besoin d'un peu plus de temps de repos, mais aussi qu'il soit encore suivi pour qu'il puisse recouvrer totalement à 100% ses facultés et revenir sur les terrains. Et bonne nouvelle aussi pour Fabrice Ntsakala, puisque son équipe de Beşiktaş qui est qualifiée pour, on va dire, pour la phase des groupes de la Champions League européenne, son équipe connaît finalement ses adversaires et est logée dans le groupe C avec le Sporting CP, champion du Portugal en titre, Dortmund d'Allemagne et Ajax d'Amsterdam. Donc voilà, nous aurons donc 3 Congolais à suivre lors de ces matchs de phase de groupe. Nous aurons également Elia Meshak qui va défier avec son équipe de Young Boys de Berne, Villarreal, ancien club de Cédric Bakambu, Manchester United de Van Bissaka et Atalanta Bergame d'Italie. Quant à notre demi-dieu, celui qu'on appelle Chancel Mbemba Amangoulou, lui devra faire fort face à des grandes équipes. Et d'ailleurs, on considère cela quand même comme un groupe de la mort, un groupe très relevé. Le FC Porto fera face à Atlético Madrid de l'Espagne, Liverpool de l'Angleterre ainsi que le Milan AC. Ce ne sera pas facile, pas facile de parier sur les équipes qui seront qualifiées au terme de cette phase de groupe. En tous les cas, on est heureux d'avoir au moins 3 Congolais, des internationaux du reste, qui vont représenter le drapeau de la République démocratique du Congo dans cette compétition, la plus grande compétition en Europe et pourquoi pas du monde. Donc voilà, nous avons voulu partager avec vous cette information sur le remplacement des joueurs indisponibles. Mais cette liste des joueurs indisponibles pourrait s'allonger si notre contingent qui doit venir de l'Angleterre a été également touché par des mesures que les clubs anglais, surtout ceux de première ligue, en tout cas sont en train de craindre, parce que si un joueur quitte l'Angleterre pour un pays qui se trouve dans la zone rouge, c'est le cas de la RDC, au retour il faudra au moins 10 jours de quarantaine et les clubs, par rapport à leur calendrier, ne voient pas ça d'un bon œil et ont manifesté leur volonté de ne pas libérer leurs joueurs. C'est vrai que pour nous, Niskans Kebano ne joue pas en première ligue, plutôt en championship. Une décision des clubs de première ligue, mais accompagnée et soutenue par la Fédération anglaise de football. Probablement, ça touchera aussi des joueurs qui sont en division inférieure, tels que, bien évidemment, Niskans Kebano. Alors, Yohan Wissa, qui joue en première ligue avec son équipe de Brentford, il était d'ailleurs buteur lors de l'IFL Cup et il a égalisé pour son équipe, a permis à son équipe de revenir à la marque puis de remporter ce match 3-1. Yohan Wissa devait venir ici pour des formalités administratives en vue de sa récupération les prochaines journées. Et il pourrait peut-être ne pas faire ce déplacement et pour lui ça pourrait être encore beaucoup plus évident parce que il
aujourd'hui ne vient que pour une démarche administrative. Donc nous sommes en train de suivre cela puisque la FIFA a en tout cas enjoint les clubs anglais de ne pas retenir les joueurs parce que si la RDC sera frappée dans une moindre proportion, il n'en sera pas le cas pour des équipes telles que le Gabon qui auront besoin de leur Aubameyang Pierre-Emerick qui a eu à inscrire un triplé lors de l'IFL Cup face à West Bromwich. Et il y aura des équipes aussi dans le monde telles que le Brésil, l'Argentine qui seront bien évidemment frappées par cette mesure-là. On verra comment les choses vont se passer. Wait and see, comme disent les Britanniques. Tozo talela, tozo zimele, comme on dit ici chez nous en République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes à la fin de ce sujet concernant toujours l'équipe nationale de la RDC avant ces deux matchs, première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne DMTV et que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci une fois de plus à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.